Imaginez un roi immensément puissant. Ce roi possède des trésors, mais des trésors que personne n'a jamais vus. D'accord. Des joyaux hérités de ses ancêtres, conservés sous cette clé. Il ne les utilise jamais, ne les montre à personne. Ok. Mais un jour, une guerre totale éclate. Une guerre pour la survie même de son royaume. Et la victoire, elle semble incertaine. La situation est critique. Exactement. Que fait-il? Il ouvre ses coffres les plus secrets et il donne ses diamants les plus précieux non pas à ses généraux, mais aux simples soldats, ceux qui sont dans la boue du champ de bataille. Ah oui. La question qui me taraude, c'est pourquoi une telle gaspillage apparent? Et surtout, quel est le rapport avec nous, ici et maintenant? C'est une excellente question et c'est précisément le cœur du sujet qu'on va explorer aujourd'hui. Ah, On a entre les mains un discours de Hassidout à Maamar qui a été prononcé en 1966. Et ce texte, c'est une sorte de plan de bataille pour cette guerre que vous décrivez. d'accord. Il répond à une question fondamentale. Comment ce monde matériel, si complexe, parfois si chaotique, peut-il être l'endroit où la présence divine désire le plus ardemment résider? Et les trésors? Et justement, quels sont ces fameux trésors secrets, ces diamants qu'il nous a confiés pour accomplir cette mission? D'accord, un plan de bataille mystique. J'aime ça. Notre mission, si on l'accepte, comprendre comment une ancienne sagesse nous voit comme des soldats d'élite dotés d'armes secrètes pour gagner la bataille la plus importante qui soit. Allons-y. C'est parti. Alors, le point de départ de ce Mahamar, c'est une phrase très poétique tirée du Cantique des Cantiques, Batil les Gagnanan. Je suis venu dans mon jardin. Oui. Ça sonne comme un retour à la maison, quelque chose de très intime. De quel retour s'agit-il exactement? C'est un retour au sens le plus profond du terme. Il s'agit du retour de la Shekhinah, La présence divine? la présence divine, oui, sur terre. Les textes mystiques expliquent qu'à l'origine, l'essence de la présence divine résidait principalement ici-bas. Ce monde matériel, c'était son jardin, C'était. son lieu de prédilection naturel. C'est ici que tout se passait, en fait. C'était son jardin au passé. Donc, quelque chose a changé. Elle est partie, on l'a chassée. C'est un peu ça, c'est une façon de voir les choses. À cause des fautes de l'humanité, en commençant par celle du Jardin d'Éden, la connexion s'est abîmée. D'accord. Le texte explique qu'à chaque faute majeure de l'histoire, la Shérina s'est comme retirée, elle a pris de la distance. Elle est montée. Elle est montée du premier ciel au deuxième, puis au troisième. Un exil progressif jusqu'au septième ciel. Le monde s'est retrouvé comme orphelin, quoi, exilé de sa propre source. C'est une image assez sombre. Un monde vidé de sa substance. Mais j'imagine que ce n'est pas la fin d'histoire. Il y a dû avoir une contre-offensive. Exactement. Et c'est là que ça devient une saga magnifique. 7 tzadikim, 7 justes, ont inversé le processus. Ah, Ils ont initié un mouvement descendant. Abraham, par son dévouement absolu, a commencé à la faire redescendre, du 7e au 6e ciel. le premier pas. Voilà. Puis Yitzhak l'a fait descendre au 5e, et ainsi de suite, avec Yaakov, Lévi, Kehat et Ambrom. Chacun a fait sa part du chemin. Attendez, ça fait 6. Il en manque un. Oui. Le 7e, c'est Moshe. Donc, après 6 générations qui ont chacune fait un pas, c'est Moshe, le 7e, qui termine le travail. C'est ça. Il y a une signification particulière au fait d'être le 7e Navi. Dans la tradition juive, le chiffre 7, c'est rarement un hasard. Absolument. Le 7, ça représente la complétude dans le cycle naturel. Pensez aux 7 jours de la création. Le 7e jour, le Shabbat, n'ajoute rien de nouveau, mais il ancre et parfait tout ce qui a été créé avant. D'accord, il parachève. Voilà. Moshe, en tant que 7e, il n'est pas juste un maillon de plus. Il est celui qui synthétise les efforts de tous ses prédécesseurs et qui amène le projet à son terme. C'est lui qui a eu le mérite de ramener la Shrina complètement sur terre, Et comment il a fait ça, concrètement? avec la construction du Mishkan. Le sanctuaire dans le désert. Exactement. Cet acte a ancré à nouveau et de façon tangible la présence divine dans la matérialité. Ce n'était plus seulement un concept spirituel, c'était une réalité, physique. D'accord, donc notre rôle aujourd'hui, c'est de continuer cette construction, de bâtir ce que le texte appelle une dira betartonim, une demeure dans les mondes inférieurs. C'est ça. Mais ça soulève une question évidente. Avec quels matériaux? Je veux dire, regardons autour de nous. Ce monde ne semble pas toujours très sain à première vue. C'est le paradoxe central. Les textes décrivent même ce monde comme un alma de Shikra, Un monde de mensonges? un monde de mensonges où la vérité divine est complètement voilée, presque inexistante. Alors oui,
Comment construire un sanctuaire avec des matériaux qui semblent si profanes? C'est toute la question. Et j'imagine que la réponse se trouve dans le mode d'emploi du premier sanctuaire, le Mishkan. C'est la clé de tout le Mahamar. La réponse se cache dans le matériau principal du Mishkan. Qui était? Il a été construit avec du bois d'acacia, qui se dit en hébreu Hatse Shittim. Hatse Shittim. D'accord. Un bois du désert, solide. Ça a du sens. Oui, mais il y a plus. La Chassidoute nous invite toujours à écouter la musique des mots. Le mot Shittim a une consonance phonétique très très proche du mot Shtut. Shtut. Et Shtut, en hébreu, ça signifie folie ou absurdité. Une seconde. Vous voulez dire que le matériau principal du sanctuaire, l'endroit le plus saint qui soit, est choisi pour son nom qui ressemble au mot folie. C'est exactement ça. C'est presque une blague cosmique. Est-ce qu'on est sûr que c'est pas juste un jeu de mots un peu tiré par les cheveux? C'est bien plus qu'un jeu de mots. C'est le point de pivot de toute la philosophie du Mamar. D'accord. L'idée, c'est que la sainteté la plus profonde ne se trouve pas en dépit de l'absurdité du monde ou en s'enfuyant d'elle, mais à travers elle. Il ne s'agit pas de mépriser la matière, mais de la raffiner. De la transformer. Oui, de prendre son essence même, cette shtut, le matérialisme, la course effrénée vers des choses futiles, l'absurdité apparente de l'existence, et de la transformer en kérachim, les poutres du sanctuaire. Prendre la folie et en faire le support de la sainteté. C'est une idée radicale. Ça veut dire qu'on ne doit rien jeter, rien rejeter de ce monde. Tout est potentiellement un matériau de construction. Précisément. Mais attention, ce n'est pas un travail facile. Le texte est très clair là-dessus, il le décrit sans détour comme une milchama, Une guerre. une guerre. Ce mot implique un enjeu vital. On ne se bat pas dans une guerre pareille avec des ressources ordinaires. On doit sortir l'artillerie lourde, j'imagine. On ne lésine pas sur les moyens. Exactement. Et c'est là qu'intervient votre analogie du roi et de ses trésors. Ah oui? Pour une guerre de survie, il ne calcule pas la dépense. Le texte distingue deux types de guerres. Il y a la guerre pour le butin, où on calcule les coûts, les bénéfices. On gère. On gère, voilà. Et puis il y a la guerre pour la victoire absolue, où la survie même du royaume est en jeu. Dans ce cas-là, le roi ouvre ses trésors les plus secrets, ceux qu'il n'a jamais montrés à personne, et il les distribue. Ce qui nous ramène à notre question. Quels sont ces trésors spirituels? Si c'est une guerre totale, le roi doit nous donner ses armes les plus puissantes. De quoi parle-t-on? On parle d'un niveau de lumière divine, qui est si élevé qu'il est au-delà de toute compréhension. On mentionne souvent le Or Ein Sof, la lumière infinie, Ce qui est déjà vertigineux. déjà énorme. Mais le texte précise qu'il s'agit d'une strate encore plus profonde, une source encore plus originelle, qu'il nomme stima d'école stimin, Ce qui veut dire... le plus caché de tout ce qui est caché. C'est une énergie, une lumière, qui est par essence au-delà de toute forme de révélation, même dans les mondes spirituels les plus élevés. D'accord. Ce n'est pas juste une lumière qui peut se cacher, c'est une lumière dont la nature même est d'être cachée. C'est ce que la Chassidoute appelle Atzmut. L'essence même de Dieu. L'essence même. Waouh. L'essence. Ça donne le vertige? D'accord. Donc, pour cette guerre, on reçoit l'énergie la plus fondamentale de l'univers. Ma question est simple. Comment Oui. est-ce qu'un simple soldat comme moi, dans la boue, peut accéder à ça? On s'attendrait à ce qu'il faille des méditations incroyablement complexes, des niveaux de conscience. Que seuls quelques grands mystiques pourraient atteindre. Voilà, sur une montagne. Et c'est là que tout bascule. On s'attend à une réponse compliquée, et le Mamar nous offre quelque chose de radicalement simple. Et c'est ça qui est magnifique. J'écoute. Cette lumière suprême, ce secret ultime, elle ne peut pas être transmise par des concepts intellectuels, aussi brillants soient-ils. Pourquoi? Parce que l'intellect, même le plus élevé, c'est encore une forme de révélation, une structure, un contenant. Or, cette essence est au-delà de toute structure. D'accord, elle ne rentre dans aucune boîte. Aucune. Elle ne peut donc être contenue que de manière paradoxale. Elle est habillée dans les levushim, Les vêtements. les vêtements de la Torah. Des vêtements, ouais. C'est ces histoires. Ces paraboles, ces récits. C'est tout. Pas des formules secrètes ou des méditations kabbalistiques, mais des histoires. Exactement. Comme celle du prince que le Mahamar raconte, Exactement. la parabole du Baal Shem Tov citée dans le texte est l'illustration parfaite de ce mécanisme. Vous voulez que je la raconte? Avec plaisir.
Un roi envoie son fils unique très loin, pour qu'il acquiert de la sagesse, de l'expérience. L'intention est parfaite, le roi pense que ça lui procurera encore plus de plaisir à son retour. Bien sûr. Mais le prince reste si longtemps loin du palais qu'il oublie tout. Il oublie la langue de la cour, les coutumes, et pire encore, il en vient à oublier l'amour même de son père. Il est complètement assimilé. Totalement. Il est assimilé à son nouvel environnement, simple et rustre. Il est perdu. Le roi doit être dévasté. Il essaie de le récupérer, j'imagine. Évidemment. Il envoie ses ministres les plus brillants, ses diplomates les plus éloquents. Ils arrivent, ils parlent au prince de la gloire du royaume, de la philosophie de la cour, Des concepts très élevés, hein. de la profondeur de l'amour du roi. Mais le prince ne comprend rien. Pour lui, c'est abstrait, c'est du bruit, il ne parle plus la même langue. Échec de communication totale. C'est terrible. Toute la sagesse du royaume est inutile. Jusqu'à ce qu'un ministre particulièrement sage décide de changer radicalement d'approche. Il comprend que pour attendre le prince, il ne doit pas essayer de l'élever à son niveau. Mais de descendre au sien. Voilà. Alors il quitte ses habits royaux, ses manières sophistiquées, il adopte les vêtements simples du pays où vit le prince, il apprend sa langue, ses coutumes, il devient, en apparence, l'un des leurs. Il se déguise, il se met à son niveau. C'est ça. Et c'est seulement en partageant une chope de bière avec lui, en parlant de la pluie et du beau temps, qu'il peut, petit à petit, commencer à glisser des allusions. Subtilement. Très subtilement. Lui rappeler qui il est vraiment, d'où il vient, l'amour immense que son père lui porte. C'est uniquement en descendant dans sa folie à lui qu'il peut réveiller sa mémoire et le ramener à la maison. Cette image du prince qui a tout oublié, c'est puissant. Ça fait penser à ces moments où on est tellement pris dans le quotidien, dans le bruit, qu'on oublie un peu pourquoi on fait les choses. On oublie la langue du palais. C'est une très bonne image. C'est une belle histoire. Mais le lien avec notre sujet, ce ministre qui se déguise, c'est une métaphore pour quoi, exactement? Ce ministre, ce sont précisément les histoires de la Torah. Elles se déguisent. Ah, Elles prennent la forme de récits terrestres, avec des personnages, des conflits, des voyages, des choses qui nous parlent. À nous, les princes perdus dans la matérialité. bien sûr. Et c'est à travers ces vêtements simples qu'elles nous transmettent, sans qu'on s'en rende compte, cette lumière essentielle, cette atzmut, et qu'elles nous reconnectent à notre source. Donc, le trésor le plus caché du roi n'est pas dans un coffre-fort intellectuel, mais il est caché à la vue de tous, dans les histoires qu'on lit à nos enfants. Et plus encore. Le texte explique que c'est précisément dans cette action simple, dans ce récit concret ou dans une mitzvah faite avec un objet matériel, que se trouve le Tanouk Pashut. Le plaisir simple. Le plaisir simple et essentiel de Dieu. Ce n'est pas un plaisir intellectuel ou structuré, c'est un plaisir pur. Et ce plaisir est la seule force assez puissante pour connecter des opposés aussi extrêmes. L'infini et le fini. L'essence infinie et le monde fini et matériel. C'est le pont entre deux réalités qui, logiquement, ne devraient jamais se rencontrer. D'accord, laissez-moi voir si j'ai bien tout compris. La présence divine veut revenir sur Terre, son jardin originel. Oui, Notre mission, notre guerre, c'est de lui construire une demeure en transformant la folie de ce monde en matériaux sacrés. c'est ça. Pour ce faire, on a reçu les trésors les plus secrets du roi, l'essence même de Dieu, qui est accessible non pas par l'intellecture, mais par les actes les plus simples et les récits de la Torah, qui agissent comme des agents secrets déguisés. C'est bien ça. C'est une excellente synthèse. Et ça nous donne une responsabilité et une puissance immense. J'imagine. Le Mahamar conclut avec une idée vertigineuse. Il dit que ces trésors ne sont pas juste un cadeau tombé du ciel aujourd'hui. C'est un capital précieux accumulé de génération en génération. Ah oui, dingue. Chaque bonne action, chaque prière, chaque étude de nos ancêtres depuis des milliers d'années n'a pas disparu. Elle a été ajoutée à ce trésor. C'est comme un compte en banque spirituel avec des intérêts composés. Exactement. Et aujourd'hui, à ce qu'on appelle la fin des temps, ce trésor nous est entièrement confié. Le roi a vidé les coffres et nous a tout donné. À nous. À nous, les Anshe Haïl, les gens de valeur, les simples soldats sur le front. Le message pratique est donc assez clair. D'abord, ne jamais sous-estimer la simplicité. Jamais. Un récit de la Torah étudié, même sans tout comprendre, un acte de bonté fait sans calcul, c'est là que les plus grands trésors sont cachés. Pas dans des hauteurs spirituelles inaccessibles. C'est le premier point. Et le second, c'est de comprendre qu'on n'est pas seul. On est les combattants de la dernière heure, mais on est doté de la force accumulée de toutes les générations avant nous. On a l'or capital pour remporter la victoire. Et cette victoire finale, c'est quoi? C'est ce que le prophète annonce. La gloire de Dieu sera révélée et toute chair verra ensemble.
que ce monde tel qu'il est, avec sa folie transformée, devienne la demeure divine, De façon visible? de façon visible et permanente. Que le jardin soit enfin et pour toujours retrouvé. Cette idée des trésors qui s'accumulent, de ces intérêts composés spirituels de génération en génération, me fascine. Si chaque acte de sainteté de l'histoire, petit ou grand, a contribué au capital qu'on détient aujourd'hui, ça nous laisse avec une pensée un peu folle. Laquelle? Quel est le simple acte que l'on pourrait poser là, maintenant, qui pourrait être celui qui finalement fait pencher la balance et révèle cette victoire finale?